Ce que je vais te dire va changer ta vision de Dieu, de toi-même et du sens de ta vie. Et nous allons nous baser sur le texte de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Beaucoup de personnes entendent ce verset, mais peu en comprennent réellement le sens. Pourquoi a-t-il envoyé son Fils pour nous sauver? Pourquoi Jésus est-il venu mourir sur la croix? Et quel est le lien avec notre vie aujourd'hui? Certains pensent que notre existence est un hasard, que nous sommes sur Terre sans but, livrés aux circonstances. L'humanité cherche des réponses à travers la science, la philosophie, les religions ou les expériences spirituelles. Mais toutes les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Peut-être que toi aussi, tu te demandes pourquoi je suis sur cette terre? Pourquoi tant de souffrances si Dieu existe? Pour répondre à ces questions, retournons d'abord au commencement dans le livre de la Genèse, là où tout a commencé. Donc c'est dans Genèse 1, au verset 26 à 28, il est écrit « Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dès le début, Dieu a donné la gouvernance de la terre à l'homme. C'est Adam qui a donné les noms aux animaux, qui cultivait le jardin et veillait sur toute la création. Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire à son reflet de souveraineté. Il règne dans les cieux, il voulait que l'homme règne sur la terre. Mais il faut comprendre une chose, Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit devient loi. Il ne se contredit jamais car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Et comme le dit encore les Écritures, tu as magnifié ta parole au-dessus de tout ton nom. Dans Psaume 138 au verset 2. Ainsi alors que Dieu a donné à l'homme la gouvernance de la terre, il ne pouvait plus agir directement sur celle-ci sans l'accord de l'homme. C'est pourquoi il veut que nous participions à son règne par notre foi et notre obéissance. Mais un jour, l'homme a désobéi. Adam et Ève ont écouté le serpent et ce péché a ouvert la porte au mal. Résultat, Satan a volé la souveraineté de la terre. C'est pourquoi aujourd'hui le monde est plongé dans les ténèbres. Comme le dit aussi dans les Écritures, dans Ésaïe, car voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Chapitre 60 au verset 2. Depuis ce jour, une séparation s'est créée entre l'homme et Dieu. Comme la lumière séparée des ténèbres, le récipient séparé de sa source, le résultat fait que l'humanité maintenant vit dans la souffrance, la haine, la maladie, la guerre, le désordre moral. Nous sommes tous devenus esclaves du péché alors que Dieu nous avait créés pour régner librement. Et en voyant tout ça, le cœur de Dieu fut brisé, comme un enfant qui voit son enfant captif, emprisonné, il souffre. Alors imagine que toi-même en tant que parent, tu élèves un enfant avec amour pour sa liberté, mais quelqu'un vient le détourner, l'enchaîner à l'alcool, à la drogue, à toutes sortes de souffrances. Et toi-même, tu ferais n'importe quoi en fait pour le sortir de cette situation. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a envoyé son Fils. Quand Dieu voyait son peuple perdu, et alors il a décidé d'agir, mais pour cela, il devait respecter sa propre loi. Il avait donné la domination à l'homme. Donc il fallait qu'un homme vienne restaurer ce qui avait été perdu. Mais aucun homme n'était digne. Tous avaient péché. Alors Dieu lui-même est descendu sur la terre, prenant la force d'un homme,
Jésus-Christ, né d'une femme. Dans Galates 4, au verset 4 à 5, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Il est passé par la porte légale d'entrée sur la terre, la naissance. Un ange fut envoyé à Marie, une femme choisie par grâce et non par mérite, pour être cette porte par laquelle le Sauveur viendrait. Jésus grandit en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et ce n'est qu'à l'âge de 30 ans qu'il commença son ministère. Alors pourquoi 30 ans? Parce qu'il faut comprendre que dans la loi de Moïse, c'est à cet âge que les prêtres entraient en fonction. Dans Nombre 4, verset 47, il dit de 30 ans et jusqu'à 50 ans, tous ceux qui entraient pour exercer quelques fonctions et pour porter le tabernacle d'assignation. C'est aussi à 30 ans que David devint roi et que Joseph aussi entra en fonction de Pharaon. N'oublions pas l'Ancien Testament et l'ombre à venir du Nouveau Testament. Et Jésus a été un exemple parfait de domination spirituelle. Du coup, arrivé à 30 ans, Jésus fut baptisé dans les eaux du Jourdain par Jean-Baptiste. Pendant ce baptême, le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme d'une colombe. Et la voix du Père retentit du ciel et dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. » Après cela, Jésus fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Là, il triompha du diable, prouvant que l'homme rempli du Saint-Esprit peut dominer les œuvres du ténèbre. Tout au long de son ministère, Jésus a démontré la puissance du royaume de Dieu. Il guérissait les malades, délivrait les captifs, ressuscitait les morts et enseignait avec autorité. Il a montré comment vivre dans la victoire, non dans la soumission des circonstances. Il est écrit dans la parole, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus est venu restaurer notre position de gouvernance, de domination spirituelle. Mais pour cela, il fallait payer un prix, celui de notre rachat. Le grand prix qu'il a payé pour nous à notre place. L'humanité entière était condamnée par le péché, mais Jésus, lui, était sans péché. Il a donc accepté de porter sur lui nos fautes, nos condamnations, notre honte, notre malédiction. Il est dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est dit aussi, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sur la croix, Jésus a pris notre place. Lui, le juste, est mort pour les injustes. Lui, la vie, est descendue dans la mort pour que nous ayons la vie éternelle. Et nous remportons cette victoire. À la croix, Jésus a accompli une œuvre parfaite. Le sang qu'il a versé nous purifie de tout péché. Et par sa mort, il a vaincu celui qui détenait la puissance de la mort. Comme il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a livré publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Il écrit aussi: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, lui aussi y a également participé, afin que la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Et le troisième jour, Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il a vaincu la mort et le péché et le diable. Il détient maintenant la clé du séjour des morts et nous avons la vie éternelle. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens la clé de séjour des morts. Amen. C'est écrit dans Apocalypse 1 au verset 17 à
18. Alléluia. Et nous sommes vraiment dans la joie parce que par sa mort et sa résurrection, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Il a restauré notre identité, notre autorité et notre relation avec Dieu. Comme il est écrit, car si par la faute d'un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Désormais, ceux qui croient en lui ne sont plus esclaves, mais enfants de Dieu, hérités de son royaume. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et depuis le commencement, Dieu a toujours voulu une seule chose, être en relation avec toi. Ce qu'il a perdu dans le jardin d'Éden, il veut le retrouver aujourd'hui avec toi. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas une erreur, tu as été créé avec un but divin. Mais tant que tu vis séparé de Dieu, ce vide au fond de toi ne pourra jamais être comblé. Tu peux tout essayer, le travail, l'amour, la réussite, les plaisirs, rien ne suffira parce que seul le Créateur peut remplir le cœur de sa créature. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a tout accompli. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à mériter. Il t'offre gratuitement le pardon, la paix, la liberté, la vie éternelle. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Peu importe ton passé, peu importe tes fautes, Dieu t'aime encore. Et aujourd'hui, il frappe à la porte de ton cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors aujourd'hui, ne ferme pas ton cœur. C'est le moment de revenir à ton Père. C'est le moment de reprendre ta place dans le plan de Dieu, de redevenir ce fils, cette fille, ce roi, cette reine qu'il a destiné à régner sur cette terre. Alors je t'en prie aujourd'hui, toi qui entends ce message, sache que Dieu t'aime, il t'a pas oublié, il veut te libérer, te relever, te restaurer. Peut-être que tu en as assez de subir les circonstances, la peur, la dépression, les échecs, les souffrances. Sache que Jésus a déjà payé le prix pour toi. Il te tend la main maintenant et te dit, viens. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. S'il te plaît, ne ferme pas la porte de ton cœur. Reviens à lui. Reviens et tu pourras régner sur cette terre. Si tu entends cette parole, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Merci de m'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je choisis de marcher avec toi, de vivre pour toi et de te servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, sache que le ciel se réjouit pour toi. Tu n'es plus seul, tu es maintenant enfant de Dieu, une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'invite à aller plus loin dans ta marche avec Dieu. Lis la parole chaque jour. Rejoins une église où l'on enseigne la vérité biblique. Prie et cherche à connaître ton Père céleste. Si ce message t'a touché, like, partage, abonne-toi pour que d'autres puissent eux aussi entendre cette bonne nouvelle parce que Dieu t'aime et t'appelle à régner avec lui. Que le Seigneur vous bénisse.